Salut les sensationnels, c'est Tamara pour ce dernier jour de l'année. J'avais envie de vous donner une dernière inspiration, ou peut-être même deux inspirations si ça se trouve. Chaque fin d'année, je m'écris une lettre à moi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est une lettre où je me dis, chère Tamara, cette année, voilà ce qui est arrivé, etc. Et je me remercie pour tout ce que j'ai vécu, toutes mes inspirations, tout mon développement, ou même les moments difficiles que j'ai réussi à surmonter, enfin ce genre de choses. Je me l'écris toujours avant la fin de l'année. Voilà, parfois même je me l'envoie par la poste, ce qui peut être aussi très sympa après, en 2020, le lendemain de recevoir, enfin 2 3 jours après, de recevoir sa propre lettre. Première inspiration du jour. Deuxième inspiration, et c'est ce que j'ai fait avec mes élèves cette semaine pour mon dernier cours de NIA de l'année, je leur ai proposé à l'avance de me donner quelque chose, un mot, voire deux, qu'ils ou elles avaient envie de prendre avec elles, qui, disons, est relatif de quelque chose de très positif qu'elles ont eu, ressenti, etc. en 2019 et qu'elles aimeraient emporter avec elles en 2020. Alors, je vous invite à ça, à vous dire, pourquoi pas vous dire aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année, quel est le mot que j'ai envie d'emporter avec moi de positif, qui va me nourrir pendant cette année, sur lequel je vais peut-être porter un peu plus d'attention. Moi, par exemple, c'est le mot engagement, parce que j'ai vraiment découvert en cette fin d'année, j'ai réappris ce que c'était que l'engagement. Et je ne parle pas de l'engagement avec la bague au doigt, etc. Effectivement, je me suis depuis quelques années acheté une bague qui montre mon engagement avec moi-même, c'est cette bague-là. Mais il y a cette idée d'aller jusqu'au bout des choses, de terminer quelque chose. Et là, je l'ai vraiment appris, surtout en cette fin d'année, en ce mois de décembre. Et pour moi, c'est ça que je veux emporter avec moi. Après, il y a d'autres mots qui m'ont été, par exemple, donnés. Simplicité, on a eu l'audace, des choses comme ça. Alors, je vous invite, pour ces derniers jours de l'année, à prendre peut-être une minute ou deux pour vraiment avoir le truc qui vous vient là, où vous dites, ah ça c'est typique de mon année 2019. Voilà ce que j'ai envie d'aller, de mettre en avant, de mettre encore plus fort pour 2020. Voilà. Et puis moi, mon engagement envers l'ensemble des personnes qui me regardent, qui m'écoutent, etc., c'est de continuer à vous inspirer. Et j'ai envie de encore plus vous inspirer en 2020. Une des inspirations que je vais avoir en mars, ce sera vraiment de proposer quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je me réjouis pour 2020, c'est de présenter à un couple qui va pouvoir nous aider à comprendre comment on peut soi-même, avec nous, notre outil. Ils vont nous proposer un outil qui va nous permettre de créer, de sentir vraiment qu'on crée notre vie et qu'on voit le résultat. On le voit quoi, en fait. Voilà, qu'on est vraiment les créateurs, créatrices de notre vie. Et ça, je me réjouis et pour moi, je m'engage à proposer ça et j'espère que je croise les doigts pour que ça marche et qu'on puisse être un bon groupe dans cet atelier-là, dans ces ateliers-là auxquels je pense en 2020. Mais en tout cas, moi, je m'engage à vraiment proposer plein de choses dans mon studio en 2020 et je me réjouis de les partager avec vous et de vous inspirer pour plein de choses différentes, pour plein de sujets différents. Je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Profitez bien consciemment de ces derniers jours 2019. C'était une année un peu, je sais pas, pour moi je trouve qu'elle était spéciale et la terminer, c'est fort de la terminer. Voilà. Alors, terminons-la en conscience. Pensez peut-être à votre mot à emporter en 2020 et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt, à l'année prochaine.